Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 3 mars. Nous parlons de l'aide humanitaire à destination de l'Ukraine. La présidentielle et les parrainages. Éric Zemmour récolte une dizaine de parrainages dans le Rhône. Nous ferons le point également sur l'épidémie de Covid-19 qui continue sa décrue dans le Rhône. La gonette a le vent en poupe depuis le Covid. La gonette, c'est bien sûr la monnaie locale et citoyenne. Explication dans ce quart d'heure lyonnais avec Charlotte Bazir. Les TPE-PME de la région ont repris des couleurs en 2021 après une année 2020 marquée par l'épidémie. Les brasseries du Rhône récompensées au Salon de l'Agriculture et notamment le Ninkasi. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une cinquantaine de bénévoles se sont relayés hier à Villeurbanne pour charger un semi-remorque d'aide humanitaire à destination de Lviv en Ukraine, dans l'ouest du pays. Vêtements, tapis de sol, sacs de couchage, alimentation, médicaments. Au total, plus de 15 tonnes d'aide alimentaire acheminées à Lviv pour être distribuées aux populations, aux hôpitaux et aux réservistes prêts à défendre leur pays. Lieu de prière et de rassemblement pour la communauté ukrainienne. La paroisse Saint-Athanase à Villeurbanne a vu affluer en quelques jours des centaines de dons pour soutenir le peuple ukrainien en proie à l'invasion russe depuis une semaine. Face à la multiplication des aides humanitaires à Lyon en faveur du peuple ukrainien, un collectif d'associations Solidarité Lyon-Ukraine a créé un site internet qui recense tous les moyens de soutenir l'Ukraine depuis la capitale des Gaules. Qu'il s'agisse de dons financiers, matériels, dons de temps ou encore accueil et hébergement, la plateforme redirige vers les bons liens et les bonnes adresses. L'ambassadeur de Russie, Alexei Meshkov, avait sollicité un rendez-vous auprès du maire de Lyon quelques jours avant l'invasion russe en Ukraine pour évoquer notamment la coopération régionale. Grégory Doucet lui a sèchement répondu dans un courrier. Il juge la demande de l'ambassadeur nulle et non avenue. Le maire de Lyon fait part de sa condamnation sans réserve de l'agression militaire de la République d'Ukraine par la Fédération de Russie, réalisée en totale violation des principes régissant le droit international. Fin de citation. Depuis le sommet de la Tour Oxygène, Lyon rayonne à Paris, Marseille, Toulouse, Londres, Dakar, Montréal, Kuala Lumpur, avec Lyon demain. La présidentielle, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ont finalement franchi la barre des 500 parrainages, leur permettant de se présenter. Certains de ces parrainages proviennent du Rhône. Dans la dernière ligne droite, le candidat de Debout la France, Dupont-Aignan, a récolté 3 parrainages, mais c'est surtout celui de Reconquête qui en a décroché pas moins de 10 dans le Rhône, comme par exemple Claude Cohen, le maire LR de Mions et conseiller métropolitain, qui a expliqué vouloir agir dans un souci démocratique. Le sénateur LR Étienne Blanc invoquait lui aussi un choix démocratique qui ne vaut pas soutien à Zemmour. Michel Rantonnet, le maire LR de Francheville, a décidé lui d'apporter son parrainage à Éric Zemmour et de voter Valérie Pécresse. Yves-Marie Le Riche, conseiller métropolitain, ancien maire d'Écully, confirme la distance prise avec l'UDI. Il parraine Emmanuel Macron. Axel Marin, le coprésident du groupe écologiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes, a lui choisi de parrainer Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste. Nous avons besoin que sa voix porte dans les débats, a expliqué Axel Marin, qui soutient Yannick Jadot. La récolte des parrainages s'achève demain vendredi. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a été divisé par 10 en 5 semaines dans le Rhône. La décrue se fait également sentir aux hospices civils de Lyon. Au mardi 1er mars, 327 patients étaient hospitalisés pour Covid-19 au sein des HCL. Ils étaient 362 la semaine précédente. Dans l'ensemble du territoire rhodanien, 768 personnes sont hospitalisées des suites du virus, contre 844 la semaine dernière. 33 patients sont en réanimation aux hospices civils de Lyon, soit 7 de moins qu'il y a une semaine. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. La crise du Covid a eu pour effet de doper les monnaies locales, en particulier la gonette. Mise en circulation fin 2015, cette dernière a vu une centaine d'entreprises adhérer à ses valeurs en 2021. Des entreprises, mais aussi des institutions comme les musées de la ville. Sarah Bohana a rencontré Charlotte Bazir, l'ambassadrice de la gonette. Alors la gonette, c'est la monnaie locale citoyenne et complémentaire de la région lyonnaise, qui comprend à peu près tout le territoire du Rhône, mais qui circule actuellement majoritairement sur la métropole de Lyon. Et c'est une monnaie qui est portée par une association où on peut l'utiliser, c'est-à-dire que 1 euro égale une gonette. Donc c'est ça la complémentarité. Et cette gonette, elle va circuler uniquement dans l'économie locale, elle ne peut pas pouvoir sortir ni du territoire ni être mise en banque. Et de l'autre côté, les euros échangés en ces gonettes-là sont placés en banque éthique. On travaille avec le Crédit Coopératif et la Nef, qui sont 2 banques transparentes et éthiques. Donc ça permet de doubler le pouvoir de notre argent juste en utilisant une monnaie locale.
et ce, dans des commerces, entreprises, associations engagées dans la transition écologique et solidaire. Et ça, le réseau de la Gonette, ça représente un peu plus de 380 partenaires, donc sur n'importe quel secteur d'activité. Ça représente plus de 18 secteurs d'activité aujourd'hui. Donc on peut autant faire ses courses qu'aller au cinéma, aller voir un spectacle, aller boire un verre, réparer son vélo, acheter un livre ou même nettoyer les vitres du bureau de son entreprise. On peut faire vraiment plein de choses en Gonette, y compris les services B2B. Les collectivités qui ont rejoint le réseau de la Gonette, notamment la métropole de Lyon, la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne, elles vont permettre d'utiliser de manière plus massive la Gonette dans certains lieux. Et c'est le cas notamment à Lyon, dans les musées municipaux de la ville de Lyon, donc comme le musée d'art contemporain ou le CHRD, le musée des beaux-arts, etc., où on peut régler son entrée en Gonette ou encore acheter sa carte culture en Gonette. Est-ce que vous avez remarqué des changements, une sorte, une impression que les Lyonnais ont de plus en plus cette espèce de pensée écologique et se tourneraient par exemple plus vers les Gonettes qu'avant? Plus qu'avant, surtout les professionnels, les commerces et entreprises, surtout depuis la crise de la Covid, on a un peu plus de demandes ponctuelles de leur part, parce que la plupart du temps, c'est nous aussi qui faisons ce travail-là de rapprochement. Mais depuis la crise de la Covid, beaucoup de professionnels se rendent compte qu'ils préfèrent se tourner vers une économie plus locale, plus humaine, plus réelle. Et la Gonette, c'est un bon moyen d'aller se rapprocher de ces valeurs-là et entamer une transition économique. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup de professionnels de différents secteurs d'activité, autant dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine du B2B, que tout ça qui rejoignent la Gonette pour l'utiliser de manière professionnelle, pour régler une partie des factures de leurs fournisseurs, ou bien se verser une partie de leur salaire en monnaie locale, et qui après va pouvoir être réutilisée dans les courses personnelles. Est-ce que vous avez eu des retours de la part des commerçants qui ont décidé d'adhérer au Gonette? Oui, beaucoup de retours, parce que les professionnels qui adhèrent au réseau Gonette, ils sont suivis. On est plusieurs dans l'équipe à les suivre de manière régulière, à savoir comment va leur activité, prendre des nouvelles régulièrement, leur proposer aussi des événements, des apéros, des petits-déj entre partenaires du réseau en fait, et puis savoir aussi comment ça se passe, leur utilisation de la Gonette, les aider à la réutiliser quand ils en reçoivent en mode de paiement, pour que tout ça circule bien et que les professionnels du réseau puissent encore mieux travailler ensemble. C'est vraiment un effet de réseautage et c'est une communauté, et on invite tous les professionnels qui s'y intéressent à nous rejoindre. Du coup, les euros, si j'ai bien compris, les euros sont échangés en Gonette et elles sont placées à la nef et au crédit solidaire coopératif qui permettent de financer des projets écologiques, solidaires, etc. Est-ce que les Gonettes qui ont été mis en place, est-ce qu'il y a des projets qui ont été financés grâce aux Gonettes ou qui vont être financés grâce aux Gonettes? Oui, en fait, on le sait grâce à la transparence de ces banques-là, et notamment la nef, tous les ans, elle publie la liste des projets qui sont financés. Et en fait, vu que on sait que tous les euros échangés en Gonette qui sont placés à la nef, on sait qu'ils financent des projets uniquement du territoire lyonnais. Et du coup, ça, on peut directement le voir sur le site de la nef en téléchargeant cette fameuse liste qui est publiée tous les ans. Et on sait par exemple que sur les années précédentes, on sait que le bar Le Court-Circuit, le bar Le Biéristan, ou encore le restaurant La Tête dans le Local, ou d'autres projets comme ça de restauration responsable en circuit court ont été financés par la nef, et notamment grâce aux euros échangés en Gonette directement. Charlotte Bazir, l'ambassadrice de la Gonette, au micro de Sarah Bohana. Notez que 10 000 nouvelles Gonettes sont mises en circulation chaque mois à travers la Gonette numérique. Ce sont des utilisateurs qui reçoivent automatiquement un certain nombre de Gonettes sur leur compte Gonette numérique. L'association La Gonette est située aux 4 rue Humbert-Colomès sur les pentes de la Croix-Rousse. À noter surtout le site internet lagonette.org. Les TPE-PME de la région ont repris des couleurs en 2021 après une année 2020 marquée par le Covid. L'Ordre des experts comptables vient de publier son étude sur l'activité du 4e trimestre. L'hébergement-restauration a connu un très fort rebond au cours du 4e trimestre, avec un niveau d'activité qui a plus que doublé entre octobre et décembre 2021 par rapport au 4e trimestre 2020. Sur 2021, on constate toutefois une baisse du chiffre d'affaires de 3,4% par rapport à 2020. La chute atteint même 36%.
10% par rapport à l'ensemble de l'année 2019, donc la dernière année avant épidémie. Pour le commerce, retour à la hausse au quatrième trimestre, 10,4% de progression par rapport au quatrième trimestre 2020. Par rapport à un niveau d'avant-crise, les magasins de vêtements continuent toutefois de voir leur activité reculer de 8,5%. D'autres secteurs bénéficient pleinement de l'effet reprise, au point même de dépasser le niveau de leur volume d'affaires d'avant-crise. C'est notamment le cas des industries manufacturières, avec une hausse de leur chiffre d'affaires de 11,6% au quatrième trimestre et de 14,8% sur l'ensemble de 2021. Après une activité très perturbée en 2020, le secteur de la construction repart très fort. À noter particulièrement la performance des TPE-PME de maçonnerie. Les brasseries du Rhône récompensées au Salon de l'Agriculture, le Salon international de l'agriculture qui se tient jusqu'à dimanche à Paris, est l'occasion de décerner des médailles lors du concours général. Dans la catégorie des bières, le Ninkasi rafle 2 médailles d'argent, la première pour sa bière blanche et une autre pour une version ambrée. Ninkasi avait déjà reçu 2 médailles en 2020, 7 en 2019. La brasserie Virage 7, située à l'Arbrel, décroche quant à elle sa toute première médaille. C'est sa bière blonde Prologue qui décroche la médaille d'argent. Un mot de sport en basket en Eurocoupe féminine. L'Asvel bat Lublin sur la marque de 78-54. Après le match nul 66-66 en Pologne au match aller, la formation lyonnaise a complètement étouffé son adversaire hier soir à Mado-Bonnet pour décrocher son billet pour les quarts de finale. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Passez une excellente journée.